Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Alors proclame victoire au Seigneur de la vie. Déclare victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je voudrais vraiment te confier cette exhortation, cet encouragement, Père éternel. Vraiment, je viens en humilité, je viens en simplicité, transmettre ton message pour tes enfants, transmettre tes encouragements, transmettre, Père éternel, vraiment le message, Seigneur, ce message particulier, cette part personnelle à chacun de tes enfants, afin que, Père éternel, ils aient la victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, qu'ils aient la victoire. Merci, Seigneur, vraiment que ce message-là, Père éternel, puisse avoir la portée que toi, tu as voulu, que toi, tu as souhaité dans le cœur de chacun de tes enfants, et que vraiment, Père, si une seule personne est relevée après avoir écouté ce message, alors, Père, j'aurai réussi la mission que tu m'as confiée. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, chers frères, chères sœurs, bien-aimés, aujourd'hui, voilà, c'est moi qui vais vous apporter un message, un encouragement que le Seigneur m'a confié durant la semaine. Donc, durant cette semaine, voilà, le Seigneur m'a confié un message. C'est celui d'encourager ses enfants. C'est celui de dire à ses enfants, continue, ne lâche pas, n'abandonne pas, prie, prie, prie encore et encore et encore et encore, prie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le message, c'est de vous dire, priez, priez sans cesse, priez encore et encore. N'abandonnez pas. Oui, ne laissez pas la place aux leurres de l'ennemi, quelle que soit la situation. C'est vrai que on peut dire que c'est facile pour moi de venir le dire, mais moi aussi j'ai des challenges. Mon mari aussi a des challenges. Nous avons tous des challenges. Donc, c'est un encouragement, comme nous dit la Bible, de nous encourager les uns les autres. Donc, aujourd'hui, je viens nous encourager les uns les autres et de dire, quelle que soit la situation, même s'il n'y a plus d'issue, c'est-à-dire que quand tu regardes à gauche, c'est fermé, à droite, c'est fermé, devant, c'est fermé, tu peux plus faire marche arrière. Dieu est celui
qui est capable de te fabriquer un chemin. Il est capable d'ouvrir un chemin, donc persévère. Donc aujourd'hui, voilà, je vais parler de la prière. Je vais parler de la prière. Donc, on va commencer par définir la prière. C'est très important. Parfois, on oublie les définitions. On connaît le sens général du mot, mais aujourd'hui, je vais définir la prière selon le dictionnaire Le Robert. Donc, on va sur quelque chose de complètement basique et donc, on va partir de là. Donc, la prière, selon le dictionnaire Le Robert, c'est une élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration, ses remerciements, donc la louange, ou action de grâce pour obtenir aussi, donc la prière c'est aussi pour obtenir ses grâces ou ses faveurs par des supplications. Donc voilà la prière. Donc dans la prière, on a déjà plusieurs encouragements, on a déjà plusieurs je ne veux pas dire type de prière parce que la prière pour moi c'est un continuum. Il n'y a pas que l'adoration d'un côté, il n'y a pas que la louange, il n'y a pas que les actions de grâce, il n'y a pas que les supplications. C'est tout un ensemble. Dans un même moment avec le Seigneur, on peut passer par toutes ces étapes. Donc voilà, c'est ça la prière. Donc la prière c'est l'âme, c'est nous qui nous dirigeons vers le Seigneur. C'est nous, c'est-à-dire qu'on se dispose pour être dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je vais me baser sur le texte de l'évangile de Luc au chapitre 18 du verset 1 à 8. Donc, on connaît tous ce passage. Donc, quand je vais commencer à lire, on va tous comprendre là où je veux en venir. En tout cas, le passage dont il est question. Donc, Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Le Seigneur ajoute « Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? » Donc voici l'évangile de Luc, le chapitre 18, des versets 1 à 8. Donc ça, c'est la version parole de vie. Donc ici, dans l'introduction, on comprend déjà que le Seigneur nous montre comment prier. Il nous montre qu'il faut persévérer dans la prière. Il nous montre que, quelle que soit la situation, il ne faut pas abandonner. Parce que, qu'est-ce que l'ennemi cherche? L'ennemi cherche à nous faire abandonner, à nous faire perdre l'espoir, à nous faire perdre l'espérance, à nous faire perdre le but. L'ennemi cherche par des leurres. C'est-à-dire que, dans la situation qu'on va traverser, il va se débrouiller pour qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Ou quand il va montrer une situation, ce sera rien. C'est-à-dire qu'il va transformer la situation pour qu'on ait peur. Voilà, il va se nourrir de la peur. Il va envoyer la peur. Dans Instant Santé, j'ai fait une émission, donc la première émission Instant Santé, c'était sur la peur. Donc comment la peur va au niveau de nos sens, au niveau de la perception de ce qu'on peut avoir, la peur va modifier tout ça. La peur va faire en sorte que un chat, hein, ça c'est pour prendre un exemple, va devenir un lion devant nous. C'est-à-dire que au lieu de voir le chat, on va regarder l'ombre du chat, on va se dire ça y est, il y a un monstre qui arrive. Ça c'est la peur. La peur fausse les regards. La peur fait que une situation pour laquelle le Seigneur a dit je suis au contrôle, pour laquelle le Seigneur a dit je m'en occupe, le diable va faire, comment on va dire, trembler des choses autour de toi. L'accusateur va essayer de t'accabler plus. La maladie, tu vas aller voir le médecin, il va dire, oh, mais c'est pas possible. Il y a 6 mois, il y avait ça. Et maintenant, 6 mois, je sais pas moi, la tumeur a progressé ou les choses se sont dégradées ou j'en passe. Donc, le diable va faire en sorte de nous décourager. Il va faire en sorte qu'on perde espoir. On va se dire, mais Seigneur, tu nous as dit que tu es au contrôle. Tu m'as dit que tu vas me guérir. Mais je suis allé voir le médecin. Mon frère, ma soeur, ne crois pas. Ne donne pas vie. Ne donne pas puissance. Ne donne pas autorité aux mensonges de l'ennemi. Vraiment, le Seigneur m'a envoyé te dire, persévère.
continue. Prie, prie et prie. Le Seigneur lui-même, pour ne pas le citer, pour ne pas rappeler, nous a montré dans toute sa vie, dès qu'il faisait quelque chose, il se retirait. Il allait dans tel lieu, il allait sur la montagne, il allait ici. C'est-à-dire, il était en communion, je ne veux pas dire perpétuelle avec le Père, mais c'était ça. Il était tout le temps dans la présence du Seigneur. Pourtant, il était Jésus, 100% Dieu, mais dans un corps d'homme. Donc, il nous a montré l'exemple. Prier, je rappelle la définition, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration. Donc, dans l'adoration, tu pries. Dans l'adoration, tu te fais du bien. Quand tu l'as adoré, c'est dire qui est Dieu. C'est dire qui il est. Donc, quand tu dis tu es Dieu et que tu t'appelles fidèle et véritable, donc tu comprends que dans Dieu fidèle, il y a fidélité. Il ne t'abandonnera jamais. La promesse qu'il a pu dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Ça veut dire que tous les jours, que tu l'entendes, que tu n'entendes pas, qu'il fasse silence, qu'il parle, que le Saint-Esprit soit calme ou qu'il soit le feu dans ton cœur, dans ton corps, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher ou jusqu'à ce que nous partions. Jamais il ne nous abandonnera, jamais il ne nous délaissera. Ces remerciements, c'est la louange. On pense à ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Souviens-toi, quand le découragement vient, quand la lassitude vient, tu te souviens du jour où tu as donné ta vie à Christ, la joie qu'il y avait dans ton cœur, la promesse, l'engagement que tu as pris avec lui. Tu te souviens de tout ce qu'il a fait, de toutes les délivrances qu'il a apportées, de toutes les victoires que tu as gagnées. Ça te donne encore de l'espérance. On dit ou action de grâce. C'est ça, continue. Continue de dire merci au Seigneur. Continue. Seigneur, vraiment pour ce que tu as fait dans le passé, voici, je te donne ci, voici, je vais prendre du temps. Vraiment, c'est l'offrande, une action de grâce, c'est l'offrande. Mais c'est pas seulement l'offrande financière, c'est Seigneur, dans cette situation-là, je vais me faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je vais me faire violence. Il faut que je lise plus la parole, je vais laisser le Saint-Esprit me nourrir. Ce n'est pas un sens que la chair tolère. Non, ce n'est pas un sens. Quand on est en psychologie, on dit que quand on est triste, on a envie de se replier sur soi. Donc, se replier sur soi, le meilleur pour comprendre, c'est vous titillez un escargot, il va rentrer dans sa coque. Donc, se replier sur soi, c'est rentrer à l'intérieur et on a envie que personne ne vienne nous déranger. On a envie, et quand on regarde la tristesse, quand on regarde la peine, l'affliction dans laquelle on peut être, on n'a envie de rien. On n'a pas envie que les autres viennent nous parler. On n'a pas envie que les autres viennent nous dire, voici ce que dit la Bible. On n'a pas envie. Non, on veut rester seul. On veut s'isoler. On est dans une ambiance. Moi, je dis aux patients, on est dans une ambiance chimiquement négative. Tous les hormones de plaisir, tous les neurotransmetteurs de plaisir sont complètement annulés et on est dans une ambiance triste. Voilà, on a envie de rien. On a juste envie de se morfondre. On a envie je ne veux pas dire de murmurer, mais on a envie de parler, de se plaindre, de se lamenter. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je dis juste, c'est que dans cette tristesse-là, laisse le Saint-Esprit. Il s'appelle le consolateur. Il n'est pas consolateur pour rien. Il faut qu'il y ait quelque chose à consoler pour qu'il s'appelle le consolateur. Donc, laisse la place au consolateur pour qu'il vienne faire son travail. Lui te connaît parfaitement. Depuis le sein de ta mère où tu as été tissé, organe après organe, je vais commencer même, cellule après cellule, tissu après tissu, organe après organe, système après système, pour être la personne que tu es, il te connaît depuis le sein de ta mère. Donc, il te connaît esprit, âme et corps. Donc, il n'y a que lui seul qui pourra entrer dans cette carapace, dans cette coque, pour venir t'amener. Je me souviens des fois, comme je dis, tout le monde a ses challenges. Hein. Et je me souviens un matin, je n'avais pas envie de prier. Franchement, j'avais reçu une mauvaise nouvelle, j'ai passé 2 ou 3 jours avant et j'étais dans une tristesse. Et j'aime l'humour du Saint-Esprit. J'aime vraiment le Saint-Esprit parce que il nous connaît tellement si bien. Et dans la voiture, comme ça, en conduisant, j'ai dit ce jour-là à mon chéri, le Saint-Esprit a fait une playlist spéciale pour moi. Il a commencé par un chant. J'ai écouté les paroles. Je ne chantais pas, j'écoutais les paroles. Et puis, j'ai commencé à chanter à la fin. Et puis là, le deuxième chant est venu. Et je me suis surprise à la fin en train de le louer, en train de l'adorer, en train de le glorifier. Laissons le Saint-Esprit. Ça peut être par un bonjour d'un frère à qui je t'ai pas parlé depuis.
Laissons le Saint-Esprit nous parle par toutes les voies qu'il veut. Ça peut être, tu écoutes un truc à la télévision et tu as le déclic, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, Saint-Esprit. Il y a une autre expérience, encore une autre anecdote que j'ai pu vivre la semaine dernière avec un patient. Et puis, on parlait de diverses de choses, et puis il me dit, il faut être un exemple. Et là, ça fait cling dans ma tête. Mais c'est juste des exemples pour dire que parfois, c'est rien. C'est rien. Et être exemple, ça m'a impacté parce que je me suis dit, en tant que chrétien, c'est vrai que je dois être un bon exemple parce qu'on peut être enfant de Dieu et être un mauvais exemple. Donc, c'est pour nous encourager de laisser le Saint-Esprit parce que lui seul sait comment nous toucher. Lui seul sait comment nous relever. Lui seul sait comment nous faire retourner dans la présence de Jésus et arracher nos victoires. Donc, quand le Seigneur dit ça, c'est pour nous encourager. Je rappelle pour l'histoire, j'en reviens à l'histoire, que le juge, on va dire qu'il avait tous les pouvoirs et que la femme, en plus, elle était veuve. Souvenons-nous, il est bon de lire l'Ancien Testament, on voit que l'homme, c'est la couverture de la femme. Donc, quand la femme est veuve, entre guillemets, elle n'a plus de couverture. Elle doit se défendre par elle-même. Donc, peut-être qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un avocat et d'aller accuser l'adversaire. Donc, la solution qu'elle a trouvée, c'est d'aller importuner le juge, d'aller trouver directement le juge. Quel courage déjà chez cette veuve. Faut noter ce courage d'aller, imaginons-nous, aujourd'hui, actuellement, dans nos pays, on va devant un juge, on dit, mais il va nous envoyer valser, il va nous, je sais pas, nous poursuivre pour, comment on appelle ça? Je veux pas dire insubordination, mais bon, bref, le mot ne vient pas, mais en tout cas pour harcèlement. Voilà, mais elle est allée, fais-moi justice contre mon adversaire. C'est-à-dire qu'il a tellement vu en peinture, qu'il s'est dit, peut-être même dans son sommeil, il la voyait encore en train de dire, fais-moi justice contre mon adversaire, fais-moi justice contre mon adversaire. Puis au matin, il s'est dit, bon, c'est vrai que je n'ai ni foi ni loi, mais là, franchement, il faut que je l'enlève là, parce que même dans mon sommeil, je la vois, je suis en train de parler avec mes amis, je l'entends dans ma tête. Donc franchement, là, c'est trop. Et il a fait justice. Et le Seigneur nous dit ceci. Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Jour et nuit, sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu pries, tu adores. Si c'est l'adoration qui vient, tu adores pour le Dieu pour qui il est. Ce Dieu fantastique, ce Dieu merveilleux, ce Dieu infiniment grand qui s'est révélé à nous et qui habite en nous. Nous, c'est infiniment petit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, jour et nuit. C'est-à-dire que quand les anges, quand le Seigneur voit, il dit, ah, ma fille ou mon fils, là, vraiment, il ne lâche pas l'affaire, jour et nuit. Pourquoi jour et nuit? Souvenons-nous de Daniel. C'est très important. Souvenons-nous de Daniel dans le chapitre 10. Je ne vais pas lire. Et donc, vraiment, la partie de là où Jésus dit fait justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit. Ça me fait penser à l'histoire de Daniel, du chapitre 10, versets 12 à 13. Il est dit, je ne vais pas le lire, mais je vais paraphraser, que dès le moment où Daniel s'est prosterné, s'est mis dans les dispositions pour prier, la réponse était déjà venue. Mais que dit l'ange? Il dit qu'il a été bloqué pendant 21 jours par le roi des Perses. Il a fallu que l'archange Michel vienne déloger le roi des Perses pour que la réponse arrive. Persévère. Quels que soient les plans de l'ennemi. La Bible dit que Dieu se lève de son trône, ses ennemis s'enfuient. Le Seigneur regarde. Il est assis sur son trône, il est Dieu, il regarde. Mais le jour où il a dit stop, lui-même va se lever de son trône. Ses ennemis tes ennemis là, tous ceux qui veulent te bloquer, tous ceux qui veulent empêcher que tu puisses avoir l'exaucement de ta prière, vont quitter devant toi et tu auras la victoire. Mais, qu'est-il dit de Daniel? Il a persévéré pendant 21 jours. Tant qu'il n'avait pas l'exaucement, il continuait de prier jour et nuit. Prions, persévérons, tenons bon. Oui, tenons bon, même quand le découragement vient. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tenons bon, ne lâchons pas. Oui, le Seigneur a dit, tu seras assis. Ça fait 5 ans qu'il a dit, prie. Et le moment de faiblesse, le Saint-Esprit prendra la relève. Quand tu vas dire, ton soupir, le Saint-Esprit va décoder ça, il va porter ça devant le Seigneur. Mais toi, prie.
loue-le. Quand tu ne te sens pas d'adresser des supplications, loue-le. Un chant, loue-le. Ça va te revigorer. Et ainsi, peu importe les leurs, peu importe les plans de l'ennemi, peu importe ce que quiconque viendra te dire, toi aussi, tu as su que Dieu t'a parlé. Je rappelle que Noé, je fais une parenthèse sur Noé, Noé a mis du temps pour construire son bateau. Imaginez-vous, aujourd'hui, dans une terre dans laquelle il n'y a même pas de mer, il n'y a même pas un cours d'eau, on te dit construire un bateau. Mettons-nous dans la place de Noé. Quand on lit souvent la Bible, on lit vite. Mettons-nous dans le contexte. Il n'y a pas de cours d'eau. On va dire c'est sec. Et tu te mets à construire un bateau qui va te prendre plusieurs années pour le construire. Et tous les jours, tu vas subir des moqueries. Il y a des gens qui vont dire, oh, le fou, aujourd'hui, on va dire, il a disjoncté, il faut qu'il aille en asile psychiatrique. Il est sûr que Dieu lui a parlé pendant que les gens mariaient leurs enfants, pendant que les gens se festoyaient. Lui, il est en train de construire le bateau, complètement à contre-courant, mais il a été fidèle. Il a construit, bêta, comme on dit au Cameroun, bêta, tu sois pris pour un fou, mais obéis à ce que Dieu a dit. Parce que le jour où Dieu a dit, fini, stop, c'est le jour où j'exauce, c'est le jour où tout ce qui t'accablait, tout ce qui pouvait t'enchaîner, tout ce qui pouvait te nuire, je mets ça de côté. Les gens vont dire, quand les gens mouraient noyés au temps de Noé, là, ils se sont dit, mais en fait, le fou, là, il avait raison. C'est plutôt nous qui étions fous. Donc, vraiment, jour et nuit, prie. Prie. Si ce n'est pas chanter, si chanter n'est pas possible, lis un psaume. Si ce n'est pas possible de lire un psaume, parle à un frère, lis la Bible. En tout cas, fais quelque chose qui te fait graisser dans la présence du Seigneur. Le danger quand on est triste, quand on ne trouve pas, quand on n'a pas l'exaucement, c'est qu'on se retire peu à peu de la présence du Seigneur. Et quand on se retire peu à peu, la nature a horreur du vide. Si vous avez un beau terrain tout beau, vous arrêtez de le nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes, il y aura plus de mauvaises herbes que de bonnes herbes. Et donc, plus on se retire de la présence de Dieu en se disant, je vais faire une pause, surtout pas de pause. Vraiment, ça me vient à l'esprit, surtout pas de pause, surtout pas, je vais faire une petite pause. Jamais, jamais. Vraiment pitié. C'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé aujourd'hui, pas de pause. Pas de pause. Il n'y a pas de pause dans un combat. Si des soldats vont en guerre et se disent qu'ils vont faire une pause en plein champ du combat, ils vont mourir. Donc, pas de pause parce qu'une pause, quand tu t'éloignes un peu de la présence de Dieu, lui, le diable, il redouble d'efforts pour t'éloigner encore plus. Et tu t'éloignes encore plus et tu entends moins le Saint-Esprit et il te faut redoubler, tripler, quadrupler, quintupler d'efforts pour revenir à là où tu es. Donc, c'est vraiment un peu ce que le Seigneur m'a apporté. Et voici pour nous encourager. Vraiment, je vais lire quelques passages pour nous encourager à persévérer, à prier sans cesse, encore et encore. Il est dit dans Luc 10, au verset 19, c'est Jésus qui parle. Il parle aux disciples qui sont revenus d'une mission qu'il leur a confiée, qui étaient contents d'avoir délivré, d'avoir guéri des malades. Et Jésus leur a dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra te faire du mal. Accepte les tribulations par lesquelles tu passes. Accepte la longueur de l'épreuve. Accepte, oui, c'est long. Oui, tu es fatigué. Oui, accepte. Parce qu'il y a meilleur. Joseph aurait pu se décourager. Abraham aurait pu se décourager. Le roi David aurait pu se décourager. Mais ils ont persévéré et ils ont eu la victoire. On a ces exemples. On a ces exemples tenant bon. Le deuxième passage, c'est Colossiens 2 au verset 15. Il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire pour le Saint-Esprit. Tu as la victoire pour le Dieu vivant. Tu as la victoire. Christ a déjà fait tout le travail. Toi, persévère, crois, avance, n'abandonne pas, fais ta part et Dieu fera le reste. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni et je prie vraiment que vraiment le message que le Seigneur m'a transmis, que j'espère l'avoir transmis de façon fidèle et vraiment rester béni. Je précise juste une petite annonce que Instant Santé reviendra bientôt, patience. Nous revenons après quelques temps, on vous expliquera tout après.
Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Prenez soin de vous. Je vous en prie, entretenez-vous les uns les autres et encourageons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres pour qu'ensemble nous restions fidèles au Seigneur, que nous marchions selon sa volonté. Que le nom de l'Éternel soit béni et à bientôt. Merci.